Merci très chers aimables téléspectateurs de CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Et encore grand merci et bienvenue dans votre magazine Interface qui revient sur les actualités en République démocratique du Congo. Oui, nous devons échanger autour de ce qui trame et ce qui dérange à la fois parce que le torchon brûle au sein de la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe exactement après le départ de Mwamba Mushinkonko est venu le tour de Paul Sapou qui est à la tête de ces structures d'appui à la démocratie? Est-ce que le droit de l'homme est-il bafoué au sein de cette institution? Est-ce que l'institution qui devrait normalement protéger les droits de l'homme et sa vertu cette fois-là dans des pratiques avilissantes et même des natures à dénigrer même les droits de l'homme? Les hommes qui travaillent au sein de ces structures et femmes se retrouveraient près de 250 dans la rue simplement parce que l'enveloppe allouée à la CNDH ne serait plus à mesure de les prendre en charge alors que l'Assemblée nationale confirme c'est toujours le même montant qui a été alloué depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Alors pourquoi le nouveau bureau est déterminé cette fois-là à pouvoir revoir les conditions des agents tout en le remerciant et d'autres même allant en retraite brusquement sans respect des procédures? Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Est-ce qu'il faut que l'Assemblée nationale se saisisse ou bien le président de la République étant institution pour essayer de jeter un coup d'œil parce qu'il s'agit de la vie des Congolais qui sont mis en danger? Il faut y réfléchir autour de cela. Je reçois un cadre de l'UNR de Maître Pascal Nimomouyumba, le président des opprimés, Merlin Vouvou, avec qui nous allons échanger autour de cette situation parce que ça touche à la vie des Congolais. Il faudra un parti qui s'occupe de la révolution, qui met en exergue et en avant-plan le bien-être des Congolais, puisse placer un mot là-dessus. Merlin Vouvou, merci et bienvenue à Interface. Bonjour mon frère Nono, bonjour à toute l'équipe technique. Je vais placer un mot dans le cadre de mon biscuit. Nous avons tous vu une vidéo sur Kélé, sur Jean-Marie Lukulassi. Ouais. Moi, qui était censé encadrer les brigands alors que lui-même est plus brigand que eux. Non, en fait, cette vidéo date de 2020. C'est une ancienne vidéo. Dans tous les cas, il a boxé. Bon, il a boxé. Ça, nous condamnons. Ouais. Mais ce qui est vrai, il faut aussi reconnaître le mérite de l'homme dans ce qu'il fait dans l'encadrement de cette jeunesse. Moi, je vis des jeunes devenir des motards. L'État n'a jamais octroyé des motards aux jeunes, des motos aux jeunes. Mais lui, il a acheté avec ses propres fonds pour donner aux jeunes. Mais il semble qu'il a des fonds qui lui viennent des institutions. Heureusement, vous avez dit, il semble. Moi aussi, je dirais, il semblerait que le gouvernement le finance, mais où, dans quel cadre? Ça n'a jamais été fait. Moi, je pense que cette forme de toxique dans la classe politique congolaise, nous devons abandonner ces genres de pratiques. Restons dans le vrai débat. Restons dans des débats qui vont faire avancer notre pays. Le pays a beaucoup de problèmes. Le pays connaît beaucoup de crises. Alors, c'est focalisé sur Jean-Marie Lukulassi. Ça fait comme une sorte de distraction. Des distractions. Il y a beaucoup d'enjeux. Par exemple, là, beaucoup de questions. L'Union sacrée va se distribuer l'argent. Dès la République, vous mobilisez dans le cadre de leur sortie officielle. Mais on nous balance une vidéo ancienne de Jean-Marie Lukulassi. On nous balance une vidéo ancienne, c'est-à-dire une diversion. On cherche comment il faut distraire le peuple pour que le peuple ne s'occupe pas de ce que nous allons décaisser. On prend une vidéo ancienne, on balance et curieusement l'opinion congolaise aime le buzz. Ouais. Ils se sont accaparés, ils ont oublié qu'il y a 22 millions de dollars qui étaient en train d'être dilapidés dans le cadre d'un fait privé. Moi j'estime que Lukulassi puisse boxer ou pas, mais nous devons voir ce qu'il fait avec cette jeunesse. Quand Lukulassi prend 100 jeunes, il envoie 100 jeunes dans la formation à l'INPP, dans beaucoup de centres ici. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Est-ce que vous avez déjà vu Lukulassi boxer combien de fois? Merci. Là, c'est une en fait, moi, je pense que l'affaire Lukulassi n'est qu'une diversion. Restons dans le vrai débat, par exemple les sujets que vous venez d'évoquer. Qui concernent la vie des Congolais. 250 familles qui se retrouvent dans la rue. La famille africaine aussi, la famille congolaise. Quand on voit un papa être chassé du boulot, derrière lui, il y a 10, 15 enfants. Et même les cousins, cousines, les neveux, les oncles. Alors, parler d'une ancienne vidéo balancée volontairement par l'Union sacrée. Balancé volontairement par l'Union sacrée pour écarter le peuple
de la réalité. Moi, je pense que je demande aux Congolais, aux Kinois, de ne plus faire foi cette vidéo, de regarder, d'aller dans l'essentiel. 22 millions est en train d'être dilapidé. Ces 22 millions vont être distribués aujourd'hui entre les individus, là où les Congolais n'ont ni l'eau, ni électricité, ni route. Bon, là, je voudrais bien aussi avoir Jean-Marie Lukola sur lui-même sur le plateau pour qu'il nous donne des explications claires quant à ça. Comme ça pourra aider l'opinion à comprendre. Mais revenons sur la thématique que nous sommes en train d'aborder ici. Est-ce que vous avez appris que 250 familles se retrouvent dans la rue aujourd'hui à la CNDH simplement parce qu'il semble que l'enveloppe n'est plus à la hauteur de pouvoir le prendre en charge? D'abord, je vais commencer par rappeler les gens, aux Congolais, qui est Paul Sapou. Paul Sapou, dans l'opposition à l'époque, on l'appelait Molopoué. Les Kassaïens, c'est quand on appelle quelqu'un Molopoué, c'est qu'il représente. Paul Sapou était le secrétaire général du FDIH, une grande structure des droits de l'homme en Afrique. Paul Sapou a travaillé pour que les Chadar et les autres soient sanctionnés pour violation des droits de l'homme. Paul Sapou a aidé l'opposition à l'époque contre Kabila à rebondir sur plusieurs dossiers. Dossier Kamwina Sapou, dossier Chebea, dossier Rosimouken, plusieurs dossiers de violation des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons cru que donner la CNDH, notre Conseil national des droits de l'homme, à un chevronné comme Paul Sapou, nous aurons résoudre plusieurs problèmes. Mais là, je suis confié. Je pense que nous avons commis une erreur. Paul Sapou n'était pas la personne idéale pour arranger la situation ou soigner la situation des droits de l'homme au Congo. Parce que le travail, c'est un droit. Si, là où on devait enquêter sur les violations des droits de l'homme, remettre les Congolais dans leurs droits, c'est là où on commence à violer les droits de l'homme. Donc, il y a un problème dans la société congolaise. Paul Sapou renvoie 250 Congolais au chômage. Prétestant que l'enveloppe allouée pour le fonctionnement de la structure de la CNDH ne permet pas que la structure puisse bien fonctionner. Mais selon mes informations, il est fait pour gonfler son enveloppe salariale. Il pense renvoyer 250 Congolais au chômage et récupérer l'argent qui devait servir au paiement de ces 250 Congolais pour ses propres intérêts. Comment est-ce que nous pouvons être cruels jusqu'à tel point? Pourquoi est-ce que nous devons être sans cœur? Moi, je ne vois pas les 250 d'agents, mais je vois la responsabilité qui pèse sur ces 250 agents. Leur famille. La famille africaine. Est-ce que ce n'est pas pour sauver la CNDH qu'il a non, pris mais si c'est pour sauver la CNDH, une liste obscure a été déposée. Il veut faire payer ses cousins, ses amis, ses cousines au détriment des agents reconnus. Sans formation. Sans formation des droits de l'homme. Moi, je pose la question pour ça. Ces cousins-là, cousines, amis et frères, sont formés dans quelle structure des droits de l'homme? Sont formés où? Alors, quand on ramasse des gens dans la rue, parce que moi, non, moi, Marley, je suis élevé en dignité ou dans tel ou tel poste, je dois chasser tous les agents et recruter mes amis et frères avec qui on partageait des verres de bière. Ça, ce n'est pas sérieux. Si dans la plus grande structure des droits de l'homme de notre pays, il y a des actes comme ça, qui va encore prendre les Congo au sérieux? Ça, on y reviendra pour voir encore. Mais si entre-temps, où est le ministre des droits humains? Fabrice Pouel. Où est le ministre des droits humains et le ministre de la justice? Mais tantôt on parle de finances publiques. Où est Nicolas Kazadi? Où est Meboji? Donc en fait, ici je comprends. Quand Félix te nomme quelque part, il te laisse faire ce que tu veux. Maintenant, je voudrais bien qu'on aille dans le fond de cette question pour permettre à notre public de comprendre la réelle situation qui se passe au sein de la CNDH. Il y a des antennes, il y a des bureaux de coordination provinciaux.
et qui exactement fait le travail de collecte des données, essaye de vérifier au quotidien des cas de violation des droits de l'homme qui se passent dans des provinces et dans des territoires en termes d'antennes. Mais aujourd'hui, demander à ces gens-là, sans délai, d'arrêter leur fonctionnement et de faire des remises et reprises seulement avec des coordonnateurs de provinces qui demeurent, est-ce que c'est réfléchi? Ça ne fait pas échapper certaines informations à la structure? En fait, ici, il y a des violations graves des droits de l'homme sous ces régimes. En termes de licenciement abusif, comme les cas ici, il y a des menaces de mort, des arrestations arbitraires. Moi, j'ai comme l'impression que Paul Sap est nommé à la tête de ces structures pour étouffer les droits de l'homme, pour étouffer pour encadrer les informations, pour qu'il n'y ait pas fuite d'informations, pour que les droits de l'homme ou les informations en termes de violation des droits de l'homme ne soient pas fiables ou bien vérifiées. En réduisant, en mettant à côté 250 agents, il y aura réduction des taux d'information. Exactement. Il y aura réduction. À l'intérieur, parce que ici au moins, ces gens ont peur de violer plusieurs droits. Plusieurs droits. Mais à l'intérieur, avec l'absence de l'État, pratiquement. Avec l'absence de l'État, c'est la seule structure qui devait protéger les Congolais. Mais ceux qui sont censés travailler pour protéger les Congolais, eux-mêmes ne sont pas protégés. Eux-mêmes ne sont pas protégés. Ici, on veut cacher des informations. Parce que Paul Sapou dit qui veut l'attendre, qu'il est cousin à Félix Tshisekedi. Il a travaillé pour aider Félix Tshisekedi à devenir président de la République. Il a travaillé pour Etienne Tshisekedi. Il a travaillé beaucoup pour ces pays. En fait, Paul Sapou veut dire aux Congolais qu'il est le seul à travailler pour ces pays. Mais attends un peu, vous n'avez pas du Kamango to basculer même la lingala pour que compréhension et opinion na biso est au même diapason que biso. Ce qui Paul Sapouya Lingi a réclamé titre que Azali cousin et chef de l'État de PC Ndingisa y a traité les Congolais de cette manière, c'est que vision et chef de l'État sur le peuple d'abord est commis bafoué ça a toujours été bafoué. Ce n'est pas la première fois. Ordonnance, c'est chef de l'État aussi à la mise en place à la police. Les ordonnances à chef de l'État, normalement les bourgmestres et les administrateurs des territoires. Nous avons vu des bourgmestres entrer en fonction sans être nommés par eux. Bourgmestre Moussoussou Totilelo, Bakotate, Tina Gimbansek et Picasso, Benganaye. Jeannot Kanoa Kotawana, il n'est pas repris, son nom ne figure pas dans l'ordonnance. Ça veut dire ici, il n'y a pas une vision globale de la gestion en République. Ça, c'est un fait. Mais moi, quand je vois Paul Sapou, Paul Sapou a dignité. Donc, il est comme il est l'homme méconnaissable, pour comprendre les choses. Parce que moi, je connais Paul Sapou personnellement. J'ai y discuté avec lui-même à 4 ou 5 reprises. Je me reconnais plus à lui. Oui, mais ça, c'est pas Paul Sapou. Paul Sapou a sali que Bachada Ribazala na sanction pour la violation des droits de l'homme. Paul Sapou a sali l'homme qui est dans la Belgique. Est-ce que c'est le même Paul Sapou? C'est ça la question. On en a mis tout. Moutonio, on n'est pas Fayoul, Frank Dion, Paul Sapou, ça Molopo. Mais Molopo a bon a commis bourreau et abajan à CNDH. Mais est-ce que c'est normal dans un état sérieux de torturer les citoyens dans leur propre pays? Est-ce que le président de la République est au courant de la Est-ce qu'il est déjà au courant? Mais comment ça, au courant? Le garant de bon fonctionnement des institutions. Mais Moudou c'est son cousin, non? Sûrement qu'il n'est pas encore saisi. Et il dit à tout le monde à haute voix que lui, il est le cousin du président. Au moment où Moussou Sanoba qui a été président, le président de la République, c'est moi. Est-ce que Tokoki a fondé vraiment la gestion à l'État sur la base de la relation, de rapprochement, de la fraternité? Si tout le monde devient cousin au président de la République, tout le monde devient neveu au président de la République, tout le monde devient enfant, oncle au président de la République, dans le pays et dans la rue. Alors, le pays est dans la rue. Ici, Paul Sapou doit arrêter. Mettre un peu de l'eau
son vin et voir la réalité en face. Parce que Bisso, na INR, notre président s'appelle Maître Pascal Niemomumba, père des opprimés. Nous sommes les défenseurs des opprimés. Donc, obligatoirement, nous n'avons pas besoin d'entrer en contact avec ces gens. Nous, c'est notre rôle. Mais comment vous le bateau beaucoup contacter Binote? N'est-ce pas que mais quand vous avez prévaloir la turpitude de tant que tu le Congolais na Goma. Tout le monde est ils sont Congolais. Nous défendons les Congolais et les Congolais. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire que nous défendons les Congos sans les Congos, ça défend les Congolais. Nous défendons les Congos et les Congolais. Est-ce que tu as changer de marche parce qu'il faut aller aussi en termes de propositions. Comme hier, à Monique, enveloppe allouée dans CNDH pour le fonctionnement, ils allaient sous à la hauteur pour le revenu. Et en plus, il y a est-ce qu'il y a Koki qui banda des marches dans l'Assemblée nationale pour voir comment revoir à la hausse budget à location dans CNDH? Comment est-ce que son prédécesseur géré? Mwamba Mushinkok. Avec le même budget. S'il estime qu'il est incapable avec ses budgets de gérer la CNDH, qu'il démissionne carrément. On ne lui a pas forcé la main de prendre cette structure. L'État a plusieurs problèmes. On ne va pas prendre tous les budgets de l'État parce que Paul Sapo estime que le budget est alloué dans la CNDH et le budget à l'État. Est-ce que vous avez la bangote? L'Assemblée nationale, vous avez l'autorité budgétaire. Peut-être qu'il y a un message en confort, il ne peut pas accepter cette situation. Mais est-ce que ça Moussala est en confort? D'ailleurs, que ça la pour défendre les droits à Bato Moussousou, et ça Moussala mourir bénévolence. Obi Kengai na komi na ngai. Ça la bénévolence. Parce qu'il y a besoin d'un père des opprimés, na bénévolence. Il n'a pas besoin que l'État paie ses enveloppes. Mais il y a comme Luka Mosalo ya bingala ndimina na bundela kana ngai bato. Nazala la voix des sans voix. Akomo lukela ngombongo. Et puis mbongo Luka pona été la liste qu'il a déposée pour foutre bateau mususu. Oh bah ça quand même pas na structure wana. Il peut brandir cette liste. Ah donc ils ont soupçonné Paul ça pour avoir la liste mon. Dans la liste, il y a ba cousin. Na ba mieux connaissance. Ba mieux connaissance, c'est ça le régime actuel. Au détriment, il y a bateau, l'État va foutre réellement. De l'autre côté. Mais comment privilégier bateau bako sala musala te bazo lomea ba o bazai na musala bazanga lomea? C'est quand même anormal comme démarche. C'est quoi le système? Na che bateau moko bena yebiki na metona bango na zo pourcentage. Soki na place fana futa moko $400 na futi $200 à discuter n'était parce que azuna mbongo oyo ayebi o bakino ba ya mon fatina. Mais bateau bazar reconnu légalement. Au PC $200 ça $400. Mais ce qui est commis c'est que mboke kufi alors. Mais mboka déjà exception ça kufa. To sengi na bango ba démissionner pour biso to la musa mboka za la vivant ba lingi pété. Ngai pas ses amis na street le quoi CNDH. Nego non bato ba ko mona importance le ko ba tina bato ba ko ba tina na moti. Au moins, il y a des locaux, il y a des locaux qui illégalement. Moussala na bango. Il y a recensé des violations, il y a des droits, il y a des Congomani. Il y a un ministère des droits humains pour que l'État appelle sa biano. Mais là, on a comprendre que sous Mwamba Mushinkonke a démontré qu'il y a plusieurs rapports trimestriels, semestriels, nenge ba mibeko na bango ya loi organique qui doit permettre bango na CNDH ba publier kayango. Abi, il y a vraiment pas une forte démarcation na ba violation ya ba kasu Kabila na sou Félix Tshisekedi. Donc marge ezali penza ya mulaite. Raison, c'est parmi ba raison o ba longola ki Mwamba Mushinkonke. Est-ce que le lot pour nous ça pourquoi ebiso depuis Azawana a diligenté combien de démarches en termes ya ba rapport? Merci Ndegonon. 0. Comment ça 0? Est-ce que tout est? Ça fait déjà 3 mois. Chaque trimestre, la CNDH a une obligation de rendre public le rapport. Chaque trimestre. Il était nommé au mois de décembre. Nous sommes au mois d'avril. Sans rapport, mais on la battu. Sans rapport. On la battu. Ce qui lui intéresse, ce n'est pas le droit des Congolais. Ce qui intéresse Paul ça, pour l'estime que moi je me suis beaucoup battu pour ce pays.
Donc, comme tout le monde est foutu. En fait, c'est ça sa compréhension. Et bon, au foot, on a CNDH. On est dans la structure d'appui à la démocratie. C'est pas là-bas qu'il faut aller se faire une santé financière. Il s'est battu pour prendre la CENI. Félix Abeti, Mukatu, Acheyango, Kadima. Il était candidat pour la présidence. Et si on a un CNDH, on a un foutier qui a travaillé pour Bachadari, il a sanctionné. Il a travaillé dans FDIH. Il s'est battu à même opposant à l'époque, dans le voyage, dans le contact. Et là maintenant, il comme il tourne Mboka Foutaye. Et comme il tourne Mboka et Foutaye, est-ce que Mboka est singé Fouta Batou? Si on y aura place, il y a des Mboka Foutaye, la CNDH. Et le gars est censé d'ailleurs, il est dans la bénévole. Mais si pour ça, bon, on ne va pas quand même s'attarder sur eux ou encore, comme on dirait, acharnement et sur eux, comme Yende Azali, président de la structure OYO, rapporteur au Babengi bureau à CNDH constitué de 9 membres pratiquement. Est-ce qu'il réalise que pour que Bango Basala Moussala Malamu et Sengeli ba antenne est mieux implantée pour que Bango Matela Bango information à la source du moment où structuration a posé problème, il y a une conséquence logique de le même par rapport aux réalités. Paul Sapa se rendre compte de la en fait, les 9 membres vont venir à plénière. Parce qu'on va bien en plénière. Paul Sapa Bango Paul Sapa qui est dans Maluku, aïe, qui va violation des droits de l'homme. Paul Sapa aux allons même, comme aux allons mini-présent, à la maman à Kassai, qui a violation des droits de l'homme. Paul Sapa aux allons maman à Kanan. Paul Sapa aux allons maman à Congo central, aux allons à Kouilou. Ce sont ces antennes. Dès que ça la collecte à donner, bayen ba centraliser en haut et awa na kisasa na direction générale. Ndé bango ba ça la rapport na bango sur base il y a ba données collectées à partir de antenne. Et ce sont ces antennes là que Paul ça pas détruire. Donc conséquence, il y aura plus d'informations. Mais pourquoi Bajan CNDH bango mongo pe bazo bimali bandate pour dénoncer les mal parce que persister dans les mal et diaboliques ceux qui m'appellent aller singeli ko dénoncer. Au début, Paul ça pas bango na monoko. Il est passé à la vitesse supérieure. Maintenant à révoquer bango directement il y a un communiqué. Il y a pas un communiqué officiel. Mais bah comme on a bon des années on retenu tes salaire, tu vois. Déjà bah c'est vino que bino 250 bosati. Bosati. C'est comme le moment on a communiqué ça c'est que tout ça bon on a besoin fin du mois tout reçoit. Boya bon on a no pesati. Est-ce que va saisir ben instance oh salaire on va reçoit et c'est un mois de mars. C'est un mois de mars. Bah toi le mois de mars ils étaient encore travaillés à la CNDH. Pourquoi est-ce que moi on a besoin de mité? Voilà question, il faut retourner à Paul Sap. Voilà la question. Je retourne à Paul Sap. Je me pose même la question. J'ai la ligne à contrôler la finance publique, là où l'État a financé. Mais FDIH, CNDH, oui, il y a la location, mais sur l'État. Est-ce que dans 3 mois, j'ai la ligne à contrôler la finance publique, n'a pas fondé sur louer par Paul Sap? Parce que non, 250 Congolais. Le régime Odia Baboukazano, 33 000 Congolais. Le régime est créé, Misarate. 33 000 Congolais. À 250 familles Misarate. 33 000 Congolais qui sont au chômage. Nazan. Ils Ils se sont débrouillés pour Regarde le degré de crise des Alliés au Congo. Alternative, exact. Pas de création d'emplois. Par des constructions de nouveaux marchés pour battre la notique. Mais on est que si nous avons pour les résolu. Ici, on renvoie 250 Congolais. Non. Ma famille va Congomani, va botter 5, 6, 7. Bah et puis que yo salaire na Congo na pauvreté, bah que ne salaire na CNDH. Cousin moko pa rotinda moi ne que ne pas papa le kikuna. Il y a au moins ça, là, moi $20 au foot. Tata, moi, c'est Robenga, moi, na moi, été. Oncle Robenga, neveu, nièce. Quand vous renvoyez un gars comme ça dans le chômage, vous comprenez des sous ça, les chaînes. Est-ce qu'on peut vraiment faire recours à chef de l'État étant garant à bon fonctionnement de l'institution, comme CNDH, ils allaient payer quoi à l'institution, qu'on a arbitrage, parce qu'ils allaient reconnaître l'article 69? Il ne va pas arbitrer. Pourquoi pas? Il a déjà arbitré combien de...
Il a géré combien de situations, il a résolu combien de problèmes. Ici, plutôt, pour que Félix Tshisekedi a comme arbitre dans Maramboyo, il faudrait que Jean Babimana Bala. Et moi, je vais les accompagner. Donc, voilà qui m'a eu à honte. Non, mais au lieu qu'il y ait pas ça Martin Bako, le monde a maquillé dans les réseaux sociaux. Alors, il y a voix pression à maquiller. Parce que vous n'allez pas me dire que si toi, c'est CNDH, le ministre il y a droits humains et bien honte. Parce qu'il est censé recevoir les informations chaque jour venant de CNDH. Donc, Fabrice peut être informé. Si Fabrice peut être informé, nous attendons demain. Demain, c'est le conseil des ministres. Donc, le ministre des droits humains va mettre cette question sur la table dans le conseil des ministres. Si cette question n'est pas traitée dans le conseil des ministres demain, ça veut dire que le gouvernement et le président s'est désintéressé de la situation. Moi, je vais demander à tous les agents et cadres victimes de licenciement abusif et irrégulier, nous allons accompagner tous en Ababala. Yo ko accompagner bango boza na balabala pona ko luka kotala comment situation en CNDH sikoto ko meka ko sala muke moi tableau comparatif entre le bureau sortant na bureau yo koti sous moment mushinko que vraiment to yo kana nous vraiment té torchon et brûlé na niveau yo et ils essayaient quand même de faire avec les moyens de bord au l'état banda o tchana na disposition na bango nde yango banda ko meka ko kabala muke pourquoi pas et inspirer pe bango ba meka ko kende sur le même base en attendant ba revoir enveloppe na bango ndeko non. Quand nous disons que la CNDH est financée par l'État congolais, la CNDH est financée par l'État congolais. Partenariat avec plusieurs partenaires. Des ONG internationaux. Donc, ils ont des fonds à tout moment. Je ne vois pas la raison valable au pôle Saparolong là-bas, après sa raison de financement. Maintenant, on va financement à les Nations Unies, il y a des organes à l'école pour la récolte, il y a donner, il y a droit de l'homme. Il y a des violations. Si il y a le prédécesseur qui. Mwamba Mushinko. A tel jamais relaqué, budget se posait problème. Parce qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Allez là, moi j'ai participé à 4 ou 5 fois dans des séminaires organisés par son prédécesseur. La dernière fois, j'étais avec les gens comme Roger Kintima. La professeure Lozolo Bambi. Donc, en fait, Paul Sapou ne peut pas nous parler. C'est comme si le ministre des Affaires sociales a dit que mon va financer le fonctionnement, dotation pendant que tu as eu Affaires sociales, le financement il y a de partout. Alors, c'est quoi CNDH. Dans CNDH, Paul Sapou a un financement. Il y a des financements de gauche à droite dans la structure. D'ailleurs, même l'État a décidé de réduire le financement dans CNDH. Il n'y aura pas de licenciement. Et on va affecter le fonctionnement. Rien. Est-ce que vous avez une crédibilité? Sûrement, peut-être que sous mon Bamushinko, que la structure était crédible. Non. Moi, discrédit, mon Paul Sap, qui a travaillé au plus haut niveau, il y a droit de l'homme. C'est Paul Sap. Donc, en termes de crédit, Paul Sap est plus crédible. Parce que les partenaires, ils ont travaillé. Ida Soyer, parce que lui, il siégeait avec eux. Tina Conseil des Nations Unies en droit de l'homme, il siégeait en permanence. C'est là où il a obtenu des sanctions contre les Chadari et les cadres de l'ancien régime. Alors, comment est-ce qu'il convoquait ces gens-là pour sanctionner les Chadari et il y a crise de confiance? Donc, raison à y fondé. Donc, simplement, il y a une volonté délibérée, il y a détournement au Kangami Solo à l'État. Il y a au Kangami Solo. Et puis, deuxième volet, il est là, comme il est dit lui-même, il est le cousin Félix Tshisekedi, toujours qu'il y a une zone de turbulence en casse électorale. On veut cacher les informations sur les violations des droits de l'homme. Ah bon? Oui. On les a révélations, vous. Et c'est Paul Sapou qui va jouer cette carte. Comment maintenant cacher les informations sur des violations graves des droits de l'homme? Ils ont se profiler dans l'horizon. Au-delà de subir chaque jour, il faut réduire, affaiblir les antennes. Pourtant, on a
Paul Sapos en Nord qui votait pour récolter des informations. C'est l'antenne. Donc, vous avez un prétexte pour justifier que tous en représentation qu'on a témoigné, tout les gens n'étaient pas informés pour donner des réponses parce qu'il n'y a pas des antennes à l'intérieur du pays. C'est ça l'objectif de Paul Sapos. La mission principale au Paul Sapos, et tout de suite pour justifier la raison d'être Naé Plus Wana, il veut montrer à ses créateurs que voilà vraiment, je suis dans la ligne droite. Il y a une botine de langue. Parce que non, na communiqué avec Asengaki, chef d'antenne, va céder. Parce que la priorité, on a un coordonnateur provincial. Donc ça veut dire ici, il y a déjà réduction des antennes. Il y a en place chef d'antenne à Zaro travail. Si aujourd'hui il y a violation des droits de l'homme, qui va récolter des données? Et plus grave, on a communiqué avec Balobi sans délai. Donc, il n'y a même pas de préavis. Même tout licenciement, ça n'a pas de délai, il y a préavis. Mais il n'y a pas de ça. C'est un avocat, c'est un grand acteur à droits de l'homme. Comment est-ce que. Il y a une minute où il y a un licenciement ici. Ceux qui peuvent fonder CNDH dans l'instance internationale, n'est-ce pas que ça avilise davantage l'image? Un autre problème, ça va ternir l'image de cette structure. Un autre problème. Moi d'ailleurs, je demande aux avocats, aux avocats bénévoles, de s'en saisir, de saisir les instances supérieures, même internationales, contre Paul Sapos. Parce que ici, même l'image, il y a droits humains à Mogozo et Koufi. Si vous avez saisi l'instance, par exemple, imaginez-vous que vous avez saisi le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Et que le Conseil a siégé, il y a des traités où ils sont censés travailler sur les questions des droits de l'homme dans le Congo. Et ce sera sérieusement un problème de plus. Alors, en lieu et place d'en éviter, on pouvait vraiment essayer de faire autre chose que ce que nous sommes en train de voir pour l'instant. On n'a pas beaucoup de minutes quant à cette question. Merlin, il nous reste pratiquement 3 minutes. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Paul Sapos et même à tous les bureaux pour qu'ils reviennent à la raison? Parce qu'il s'agit ici de la vie humaine qui est sacrée et reconnue même dans la Charte des Nations Unies des droits de l'homme. Ils ont tout intérêt à pouvoir privilégier l'intérêt humain en lieu et place des intérêts égoïstes et mesquins. Nous avons tantôt dit ici, Paul Sapos est un chevronné des droits de l'homme. Nous avons démontré qu'il a travaillé au plus haut sommet du monde. En matière Rwanda, il y a droit de l'homme. Donc, il sait ce qu'il doit faire. Et il sait lire le texte. Il a défendu beaucoup de gens. J'ai même cité ses prouesses. Il a travaillé pour qu'il y ait sanctions contre les anciens dignitaires de Kabila. Parce qu'il estimait que ces gens ne respectaient pas les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, faire ce que lui condamnait hier, je ne reconnais plus Paul Sapos. Le vieux Paul Sapos que nous, on a l'habitude d'appeler Moloko. Merci. Donc, c'est le conseil que je peux lui donner de revenir à la raison. De se dire, nous n'avons pas combattu pour faire subir à d'autres citoyens ce que nous avons condamné hier. De faire preuve, de dire que nous avons combattu pour changer les choses. Je suis un acteur, un vendeur du changement. Vous allez voir les changements dans cette structure. Merci bien, Merlin Foufou, Mwanamboka, INR, et à Maître Pascal Nemomouyumba, le président des opprimés. Je crois que le bon conseil, il faut toujours en tirer du bon côté, mais pourquoi pas le mettre en exercice quand vous êtes en train d'exercer un mandat public. Ici, vous êtes à la structure de la CNDH. On s'adresse personnellement à la personne de M. Paul Sapos qui s'avère être le président de la CNDH. Il pourra s'auto-saisir s'il n'est pas trop bien informé de cette question. Il s'agit de 250 agents, donc les cadres et membres de la CNDH qui se retrouveront dans la rue parce que leurs conditions de travail ne sont pas assurées. Il a tout intérêt à pouvoir se saisir pour trouver une solution urgente et efficace, question de leur remettre dans leurs droits parce qu'il s'agit de pères de famille. C'était important pour nous de nous acquitter de notre devoir, parler de ces gens qui sont sans secours. Parfois, la structure de l'État ne tient pas compte de leur situation. Il faut vraiment les résoudre tant soit peu. Merci Merlin, vous de votre disponibilité pour pouvoir débattre de la question.
Nous allons le voir, merci. Très bien, nous allons suivre de très près cette situation quant à l'évolution, surtout à la solution, parce que l'Assemblée nationale n'est pas exemptée pour rechercher la solution rapide pour sécuriser la vie, surtout le travail de ces Congolais qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne chose. Les droits de l'homme doivent être une image, des marques comme ce fit à l'époque de Mamba Mushinkonk. Au revoir et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro de Interface, votre numéro. Au revoir. Bye bye.